L'année dernière, les producteurs de l'Ontario ont récolté un maïs avec des niveaux de vomitoxines sans précédent. Regardons ensemble les causes et les leçons qu'on peut en tirer. Lorsque la saison des récoltes arrive en Ontario l'année dernière, les producteurs de maïs réalisent que leurs champs sont infestés par le Gibberella et que les grains de maïs ont des niveaux de vomitoxines de 25 à au-delà de 70 parties par million, du jamais vu. Que s'est-il passé? La saison a débuté par des semis dans des sols secs et froids. Ceci a eu comme résultat une émergence difficile et non uniforme. Le printemps froid a été suivi par des canicules en début d'été. Une fois la période de floraison débutée, l'air est chaud, humide, un climat idéal pour le développement des maladies. À la fin de l'été, l'Ontario subit des épisodes de chaleur et de sécheresse extrêmes, ce qui provoque l'avortement des bouts des épis. Cette condition fait en sorte que les spats collent davantage sur le bout des épis, ce qui crée un milieu humide et propice à l'infection. Pour ajouter au malheur, plusieurs champs sont infestés par le ver gris occidental du haricot, communément appelé le VGOH. Cet insecte perce des trous dans les épis et mange les grains. Les dommages causés par le VGOH créent des portes d'entrée supplémentaires pour les champignons. Comment expliquer autant de manque d'uniformité de l'émergence? Avec un planteur équipé d'un senseur pour mesurer l'humidité dans le sillon, on a observé qu'une différence de seulement 3 % d'humidité a un impact important sur l'uniformité de l'émergence. Prenons un exemple concret. Une humidité en moyenne de 29,8 % dans le sillon nous donne une mauvaise émergence. Pratiquement 3 % de plus nous a donné une émergence parfaite. En résumé, plusieurs facteurs ont contribué au développement sans précédent des mycotoxines dans les champs de maïs en Ontario l'année dernière. Des températures élevées et humides au moment de la floraison, des bouts d'épis avortés et des infestations du ver gris occidental du haricot dans plusieurs champs. Après analyse, les experts ontariens concluent que c'est la sortie des soies étalée sur plusieurs semaines, combinée avec des conditions chaudes et humides favorables au développement de la Gibberella lors de la floraison, qui sont la principale cause dans 80 % des cas. La sortie des soies a été prolongée à cause de l'émergence non uniforme en début de saison. En conclusion, la leçon la plus importante à retenir est que tout commence avec l'uniformité de l'émergence. C'est le premier facteur de réussite pour une récolte de grains sans maladie, plus sec et pesant. Visez plus haut.